Bonjour, pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique. Il est exactement 4h03 du matin. La pensée qui m'amène à vous ce matin, je l'ai méditée depuis 3h du matin. Voilà. Il m'a réveillé très tôt ce matin et le Saint-Esprit a orienté ma méditation vers la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas les supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon la chair. » Un chrétien charnel, qu'est-ce qu'un charnel? L'homme naturel ne sait pas ce que ça veut dire être charnel, il ne sait pas. Mais il va le savoir depuis le jour où il est né de nouveau. C'est à partir du moment qu'il reçoit les gènes de Dieu, la nouvelle naissance, que les désirs de la chair en lui s'opposent à ceux de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, marchez, il dit, dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs, il dit, et pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise un chrétien charnel? Eh bien, Paul le dit, la jalousie, les disputes. Et c'est très clair dans Galates chapitre 7 où l'apôtre Paul définit, enfin, Paul ne fait que rappeler ce que Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 7. Paul dit ceci, Galates chapitre 5. Il dit, Galates 5, Paul dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ça, ce sont les œuvres de la chair qu'on trouve chez les chrétiens. C'est terrible, hein? Et l'apôtre Paul continue. L'idolâtrie, avoir des idoles, la magie, faire de la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, la haine, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, oui, l'ivrognerie, hein? Les excès d'état, Paul dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En fait, ce qui m'a attiré ce matin, c'est le fait d'être un chrétien charnel. Il faut savoir qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Il n'y a pas trop, hein? Qu'est-ce que le chrétien spirituel? C'est quelqu'un qui va apprendre à marcher selon l'esprit. Et qu'est-ce que le chrétien charnel? C'est quelqu'un qui marche selon la chair, c'est-à-dire selon la vie naturelle. Nous avons hérité de nos pères une vie, ce qu'on appelle la vie naturelle ou la vie de l'âme. Voilà. Et nous sommes conduits par ça, avoir la nouvelle naissance. Donc, sans le savoir, mais nous manifestons les désirs de la chair. Et depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, que nous avons hérité en nous une autre vie. C'est la vie de Dieu. Et justement, cette vie-là, elle est venue pour mettre de côté la vie naturelle, afin que cette vie devienne notre vie. Donc, un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau et qui fait de la vie de Dieu sa vie. Mais c'est ça la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Si Christ devient notre vie, mais on ne peut plus manifester tous les œuvres de la chair citées par l'apôtre Paul ici. Il faut savoir que l'apôtre Paul écrit à une église, Galates, Éphèse, Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église dont les péchés de la chair sont manifestés.
Vous vous rendez compte? Il y a dans cette église de Corinthe des péchés qu'on ne trouve même pas dans le monde. Voilà, même pas. Mais il est là. Je loue bien le message de la croix. C'est vraiment la bienvenue. C'est la venue de ce message de la croix dans notre pays qui nous a permis, vous et moi, qui a ouvert nos yeux, comprendre bien la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Parce qu'avant d'être spirituel, nous sommes d'abord des chrétiens charnels. On est d'abord. Examinez bien, Galates chapitre 5, on est dedans. Hein? La jalousie, les haines, les disputes, les animosités, chercher des histoires avec des gens. Non, nous devons être des artisans de paix. Et nous des hommes et des femmes qui cherchent tout le temps des histoires. Voilà. Paul dit, il dit, en effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnels? On est charnel. Pour régler ça, il n'y a pas de solution. Hein? Il faut la croix. Si il n'y a pas la croix, on restera toujours charnel. Voilà. Guidé par quoi? Par la vie naturelle. Non. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de vie, qui maintenant vit avec la vie de quelqu'un d'autre et qui plus est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va se poser la question. Comment savoir que je ne suis plus charnel? Eh bien, Dieu, le Seigneur, nous montrera beaucoup d'exemples, des milliers d'exemples, où on va se rendre compte que avant, j'ai des manifestations charnelles. Pour rien, je démarre au quart du tour déjà. La haine, la dispute, les querelles, les jalousies. J'ai des histoires avec les gens. Voilà. Et on s'est même étonné que, ça y est, quand les mêmes situations se reproduisent, on réagit autrement. Voilà. C'est plus comme avant. C'est pour l'apôtre Paul dire dans Galates chapitre 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Pourquoi? Parce que Christ est devenu ma vie. Alors que chacun de nous maintenant vérifie. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit me montre quelque chose en moi qui est charnel, il ne va pas me dire de l'enlever, non. Il va d'abord illuminer mes yeux intérieurs, parce que je vois ce que je suis devant la parole de Dieu, que le Saint-Esprit me dira, non, il faut que tu confesses. Hein. Et quand je confesse, que je demande l'application du sang de l'effusion, c'est ainsi que progressivement le changement s'opère. Alors, comment savoir que je ne suis plus charnel? C'est que je ne réagis plus comme avant. C'est pour l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, complètement métamorphosées, transformées, dynamisées. Mais ça, il faut quoi? Le message de la croix. C'est le message de la croix venu dans le pays qui m'a montré, moi, Pasteur Routten, ce que j'étais. Mais je ne savais pas. Hein? Je crois que ce qui fut vrai pour moi doit être également vrai pour chacun de nous. Hein? C'est le message de la croix venu dans le pays en 1988 à Nishapoy, à la région de Prédimier, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a montré ce que je suis. C'est ainsi que petit à petit, je suis passé du charnel au spirituel. Que le Seigneur nous a des grâces, que nous sommes des hommes et des femmes spirituels qui honorent et qui glorifient son nom. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée et à bientôt pour la prochaine live.